monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une des vidéos où je vais vous expliquer mes 5 défauts que moi je trouve que j'ai. Voilà, j'avais envie de vous partager ça et puis vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes comme moi, si vous vous retrouvez dans ce que je vais vous dire de mes principaux défauts que moi je trouve que j'ai. Voilà, nous ne sommes pas parfaites, donc moi mes principaux défauts, je vais vous le dire. Tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. Voilà, ben je dis avec le magnifique temps, parce que hier il pleuvait, puis aujourd'hui il fait beau, donc ça va, ça vient, c'est très très bien. Très très bien, et pour la 3e semaine de août, c'est ça? Oui. Voilà. Et je remercie tous mes abonnés, ainsi que toutes mes fidèles abonnés et tous les nouveaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci du fond du cœur, cela me va droite au cœur. Voilà, voilà. Donc, j'ai des petites vidéos à faire avant de partir en vacances dans 8 jours. Rocamadour. Je vais peut-être faire une vidéo valise, je sais pas. Bon, bref. Je vais vous dire pourquoi. Donc, ça fait partie de mes défauts. Alors, mes 5 défauts. J'avais pu remarquer dans mes vidéos, je ne termine jamais mes phrases. Je ne termine jamais mes phrases. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas. Pour moi, vous voyez, je termine pas mes mots, je termine pas mes phrases, parce qu'en fin de compte, je pense tout le temps dans le mot qui va suivre après, ou la phrase qui va suivre après, ou ce que je dois vous dire après. C'est fatigant. C'est fatigant parce que je le pense, et je pense l'avoir dit, et je le dis pas, et je le termine pas, et c'est un principal défaut. On me l'a dit, Marie-Françoise, tu sautes de coq à l'âne, et c'est vrai. C'est un défaut, ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est affolant, ça. Je m'aperçois en montant mes vidéos. C'est pour ça que je l'ai vu d'ailleurs. Que je vous explique un truc, en fin de compte, je ne termine pas ma phrase. Ben, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et ça, c'est agaçant, quoi. Je me dis, mais pourquoi tu n'as pas terminé ta phrase, Marie-Françoise? Et même quand je suis en conversation avec des amis ou quoi que ce soit, ils me le disent pas, mais moi toute seule, des fois, je me dis, mais attends, tu es en train de dire quelque chose, mais tu n'as pas terminé. Toc, toc, toc. Ça veut pas terminer là-dedans. J'ai tout qui est là et ça veut pas ressortir. Bon, bref. Un petit cerveau, comme j'ai dit à un ami, j'ai une cervelle, c'est un poisson rouge. Bon ben, mon cerveau, c'est un poisson rouge. Ça. Bon bref, voilà. Ça, c'est mon principal, mon défaut numéro 1. Parce que j'ai tellement de choses. Moi, vous voyez, là, en ce moment, j'ai plein de choses à vous dire. Je ne vais pas y arriver à le terminer. Ça, c'est numéro 1 de mes défauts. Ça, c'est incroyable. Le numéro 2, c'est je confonds ma gauche et ma droite. Non, mais ça va plus. Encore hier, je dis, tourne à droite. C'était ma gauche. Mais c'est chiant, ça, c'est embêtant. C'est pour moi, ma gauche, ma droite, non, je n'y arrive pas. C'est bête, hein, c'est complètement bête. Il y a une dizaine d'années, quand je faisais des cours de country, la prof, elle me disait d'aller à droite, ben, j'allais à gauche. Ça disait d'aller à gauche, j'allais démarrer à droite. Ça, c'est incroyable. Mais j'ai tout le temps été comme ça. Ma gauche et ma droite, je n'y arrive pas. Alors, l'autre jour, les pauvres gens, l'autre jour, on me demande, un couple sur la route, ils étaient en voiture, moi j'étais à pied, me demande un itinéraire, bref. Alors, n'importe quoi. Je rigole toute seule. Je me plante comme ça et je leur dis, voyez la route là, voilà, oui, vous allez filer comme ça, je montre. Vous allez aller à gauche alors que c'était à droite, et après vous allez à droite alors que c'était à gauche, et puis vous tournez, enfin bref, le monsieur me dit, puis en regardant mes gestes, il me fait, non mais votre gauche et votre droite, elle est où? Pauvre folle. Alors, non mais je dis, excusez-moi, attendez. Voilà, gauche, droite. Alors, même avec mes mains, j'ai du mal. J'ai du mal, ça ne vient pas là, ça ne vient pas. Donc, ça va plus ce travail, ça va plus. Non, ma gauche et ma droite, c'est bête. C'est bête, c'est très bête. C'est bête. Pour moi, c'est agaçant. Et même, je vais dire à quelqu'un qui conduit, tourne à droite, alors tourne à droite, ça va être ma gauche, tourne à gauche. Oh, ça m'est arrivé encore hier. Bon, bref. Ça, est-ce que c'est quoi? C'est quoi? Je sais pas.
Alors, mon troisième, je suis pipelette. Je suis très pipelette. Celles qui me connaissent, elles le disent. Je suis pipelette, je suis pipelette, je suis pipelette. J'ai besoin d'évacuer. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup moins que j'ai eu. Mais je suis une pipelette, je tiens ça de ma maman. J'ai ma fille qui c'est une pipelette, mon petit-fils c'est une pipelette. Nous sommes des pipelettes chez nous. Alors moi je suis une pipelette, il faut que je parle tout le temps. On me dit, mais t'as pas mal à la langue, au bout d'un moment, je fais non, il faut que je parle. Vous voyez, je suis assise quelque part à boire un café, du côté de Crescendo, n'importe où. Eh bien, moi, la personne qui est à côté de moi, je vais lui parler. Oui, je la connais pas, je vais lui parler. Et puis, même au bord de la Loire, je me baignais, je me promenais, vous voyez, sur un banc, eh ben, je vais papoter. Le jour, on m'a dit, mais tu connais la personne? Je dis non. Elle m'a raconté toute sa vie, on a discuté ensemble. Moi, je suis comme ça. Je papote énormément. J'ai besoin de parler. Je ne comprends pas les gens qui ne parlent pas. Moi, je suis une pipelette. J'ai vendu mon canapé. J'ai acheté un autre, parce que bon, je vous explique ça plus tard. Le pourquoi du comment. Et je suis tombée sur une dame qui était encore plus pipelette que moi. Donc, on était obligé d'aller ici. Après, on était obligé d'aller chez elle pour remonter le canapé. Et elle me dit, qu'est-ce que vous êtes pipelette? Elle dit, je suis contente parce que je suis pas la seule. Je suis pareil. Alors, j'aime bien papoter. Je ne conçois pas qu'on ne papote pas. C'est dingue. Pourquoi quelque chose à dire? J'ai tout le temps quelque chose à dire. J'ai tout le temps plein de choses à dire. Oui, c'est moi. Est-ce que c'est un défaut pour moi? Peut-être, parce que ça gêne peut-être certaines personnes. Pour moi, non. Je vais me ranger sur un parking, je vais papoter avec la personne qui est à côté de moi. Je vais dans le rayon, la personne qui me regarde, elle va me demander un truc, on va pas repartir sur des trucs monumentaux. Bon, c'est moi, ça, je papote. La numéro 4. Eh bien oui, je suis plein de défauts. Je suis un poil maniaque. Je suis très, très maniaque. Je le suis moins que je l'ai été, mais j'ai été très, très maniaque. Alors, maniaque, mais à vous dire que le matin, pauvre enfant. Mes pauvres enfants, je les plains. Ma fille, elle dit, maman, t'étais trop maniaque et tout. Le matin, avant de partir au travail, je me levais, tac, 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 tac. Le café était bu comme ça. De toute façon, ça m'a coûté ma santé. Et je buvais mon café, il fallait pas salir mon plan de travail, ni ma cafetière, ma cuisine ne servait pas, c'était un vrai musée, il y avait une arrière-cuisine, le salon, il fallait pas le salir, il y a la salle à manger, donc voilà, ça c'était dans la maison, nous avions avant. Et donc quand elle était réveillée, j'étais maquillée, prête à partir avec l'aspirateur, voilà, la serpillière, clac, clac, clac. Alors elle déjeunait, pauvre, et je la mettais dans la voiture, et le serpillet, le bar, même le garage, tac, 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 tout était lavé, serpillé. Elle était à la voiture à attendre. Le midi, je rentrais, je la récupérais, je recommençais, je serpillais, j'en faisais la poussière, tac, 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 tac. Et le soir, avant de me coucher, est-ce que c'est une vie? Maniaque, maniaque. Je m'asseyais dans le canapé, il y avait un objet qui n'était pas droit, vous voyez, maintenant je m'en fiche un petit peu plus. Et bien j'étais à 30, non mais c'est affolant. Les gens qui frappaient ma porte d'entrée, je ne laissais pas trop rentrer, parce que pour pas salir mon carrelage. Donc je leur disais, vous pouvez passer par la porte du garage, s'il vous plaît, par la porte de service. Ça devient assez bête, hein, parce qu'en fin de compte, c'est un défaut, c'est une maladie. J'ai tout le temps été maniaque, j'ai été élevée comme ça, d'avoir une maison propre tout le temps. Et oui, je suis un peu maniaque, donc c'est un petit défaut. Pour moi, c'est un défaut, parce que, ouais, c'est pénalisant pour les gens qui vous entourent. J'ai dû pénaliser plein de personnes et j'ai fait un travail sur moi et c'est très dur de dire j'étais jamais un jour sans faire mes poussières, sans faire pas un bac, pas un linge dans mon bac à linge, vous voyez, à un point, mais n'importe quoi. Rien laisser traîner, enfin bref. Mes carreaux, je vous dis pas, je les faisais toutes les semaines, mes volets roulants, enfin n'importe quoi, quand j'y pense maintenant, j'y suis un peu moins. Je suis encore un poil maniaque, ouais, voilà. Et mon cinquième, eh ben, je suis sédentaire. Alors, sédentaire, comment vous dire? Si j'ai à partir, donc déménager, je l'ai fait plusieurs fois, mais il faut que je reste autour de chez moi de 20 km. Je ne peux pas, de mon lieu de naissance, 25 km à tout casser. Je ne vais pas plus loin, j'ai l'impression d'être partie sur un autre monde, dans un autre monde.
On me dirait, vous savez, je suis juste à la limite de la Loire, on me dirait d'aller habiter de l'autre côté de la Loire, je ne pourrais pas. Pour moi, il y a le pont à franchir, c'est bête. Hein. Et je ne peux pas, j'ai l'impression que je suis partie très très loin. Et quand on part en vacances, et ben, au bout du 3e jour, il faut que je revienne, je suis malheureuse. Et il faut que je sois chez moi. Je pars, mais il faut que je revienne très très vite, parce que j'ai l'impression que, ben, je sais pas, c'est cassant ça. Alors là, dans 8 jours, je pars à Rocamadour, par 7 jours, 7 nuits, 8 jours. Je vais tenir. Et le 6e jour, je sais que ça va, je vais prendre très dur. Je vais prendre très dur. C'est incroyable comme quoi que j'ai l'impression, je sais pas. Vous voyez, je termine pas mes phrases. Voilà, moi, partir loin de chez moi, je comprends pas les gens qui vont fou à droite, fou à gauche. Non, moi, non, le travail, il fallait pas qu'il soit trop loin, les enfants pas trop loin. J'ai ma fille qui est rendue au Canada, donc ça va me faire aller. Je sais pas comment elle a fait, il n'y a pas ça de moi du tout, ma première fille. Mais bon, voilà, donc c'est bête pour les gens qui m'entourent. C'est mes petits défauts à moi qui sont énormes. C'est mes défauts à moi. Donc, je ne termine pas mes phrases, je confonds ma gauche et ma droite. Je suis une pipelette, je suis maniaque et je suis sédentaire. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Il fallait que je vous en parle un petit peu parce que, oui, je m'agace moi-même toute seule parce que je me dis, arrête quand même, partir et puis je vais faire ma valise, mais j'ai hâte de revenir. Je suis pas toute seule là-dedans ou quoi? Bon, bref, oui, bon, bref. Parlons d'autre chose, des fois ça m'agace. Rien que d'y penser, bon, bref. Donc, est-ce que quelques-unes de vous sont comme moi dans les 5 défauts que j'ai, s'y retrouvent, ou si je suis la seule comme ça? Est-ce que je suis la seule? J'en sais rien. Bref. Voilà mes défauts. C'est chiant. Des fois, je m'agace toute seule. Je fais, mais arrête. Bon, là, on a changé le canapé de place et tout. Pour moi, c'est un chamboulement. La table, elle est rendue de l'autre côté. Vous ne pouvez pas voir. Bon, bref. Rien que ça me dérange. On change ma cafetière de place. J'aime pas. J'aime pas le changement. Bref. Marie-Françoise, il ne faut pas y changer ses petites habitudes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, comme je vous dis toujours, ou la partager. Et puis la liker, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Ceci est gratuit. Je vois beaucoup de vues, mais pas d'abonnement. Sachez que rien n'est payant. Vous cliquez sur la petite cloche, vous faites s'abonner tout simplement. Et puis, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai toujours. Je réponds tout le temps à tout le monde. Mais parfois, des commentaires dans les commentaires, c'est très dur. Alors, il y a un bruit, parfois, je ne vous le dis pas. Bon, bref. Et comment YouTube, il nous supprime des abonnés. Dites-moi-le si vous avez été supprimé. Moi, je ne peux pas le voir. Je le vois, je ne sais pas. Donc, il y a des personnes qui m'écrivent en message privé sur Instagram qui me dit j'ai été désabonné, j'ai pas eu la notification de ta vidéo qui est sortie parce que YouTube, je sais pas ce qu'ils font en ce moment, je sais pas ce qu'ils font. Donc, si c'est le cas, vous appuyez sur la petite cloche, tic, vous l'abonnez là, je sais plus si là c'est à gauche ou à droite pour vous. Et pour moi, c'est très dur, de côté, tac. Et vous faites s'abonner, vous rabonnez si vous êtes désabonné. Voilà, comme ça vous saurez quand mes vidéos sortent. En général, elles sortent le vendredi à 17 h. J'essaie de faire le maximum, mais la vidéo de la semaine dernière, elle a mis presque une journée à télécharger, je vous dis pas. Donc j'ai monté que le vendredi matin parce que j'ai plein de choses à faire. Donc j'avais une demi-heure de retard. Pardonnez-moi, c'est pas grand chose, mais pour vous, celles qui attendent, je comprends. C'est un petit feuilleton. Oui, c'est un petit feuilleton. Sur ce, plein de bisous. Portez-vous bien et à très vite. Bye!